que Kabila s'est plutôt résolu de s'assumer, de ne plus se cacher et d'aller publiquement se rapprocher de ces troupes qui se trouvent dans la partie est du pays, dans l'objectif d'un commandement optimal et efficace, parce qu'il en est le chef. Évidemment, d'après le chef de l'État, Kabila est le chef de l'AFC M23. Et que, à distance, dans son auto-exil où il s'est rendu, il a peut-être l'impression de ne pas bien commander. Il voudrait revenir sur le terrain pour venir commander ses troupes. On ne fait pas de ramifications parce que c'est Kabila qui rentrerait par Goma. Mais on fait des ramifications parce que même avant qu'il ne rentre, il y avait déjà eu des accusations, des accusations fondées de la part du président de la République. Ça, c'est un soubassement solide. Okay. N'eût été ces accusations-là, on se serait abstenu de soupçonner ce retour de Kabila par la partie orientale. Mais fort de ce que le président de la République nous a donné comme information, nous sommes en droit de faire les ramifications. Okay. Ne pas le faire serait naïf. Fayoulou ne ferait pas ça. Pourquoi? Parce que, même pour que Fayoulou mette les pieds là-bas, il faudrait l'accord de ces gens-là. Parce que c'est eux qui contrôlent la partie. Okay. Et puis, en tout acteur politique qui veut préserver, comment dire, sa carrière, sa dignité, je ne vois pas Fayoulou faire une telle descente en pareil moment. Je ne le vois, ce serait un mauvais calcul politique. Okay. Je ne vois ni Fayoulou, sauf quelqu'un qui a des ramifications avec ces gens. Je vous dis, en pareil moment, je ne vois pas quelqu'un de totalement étranger à ce qui se passe au nord Kivu, à l'est, mettre les pieds à Goma. Parce qu'avant de mettre ses pieds là-bas, il faut qu'il y ait accord de ces gens-là. Si vous pouvez avoir leur accord, c'est que vous vous entendez bien avec eux. Des rebelles sont des gens sans foi ni loi. Ils ne laisseraient pas n'importe qui venir faire intrusion dans leur terrain de gouvernance. Mais si aujourd'hui, Kabila décide de rentrer par Goma ou par je ne sais quelle autre ville de l'Est sous contrôle de AFC M23, croyez-moi, nous sommes en droit de faire le lien avec les accusations qui pèsent sur... Alors, je serai Tshisekedi, j'instruirai au service de lui mettre la main dessus une fois qu'il mettra ses pieds et sa barbe à Lubumbashi, de sorte qu'il réponde des accusations. J'ai dit tantôt, je serai Tshisekedi. Ouais. Donc, de sorte qu'il réponde des accusations que moi-même, Tshisekedi, j'ai portées sur lui. Vous comprenez? Donc, j'instruirai tout simplement, tout bonnement, que lorsque les services s'apercevraient de la barbe de Kabila, qu'il puisse lui mettre la main dessus. Alors que le chef d'État prône pour l'unité nationale, la cohésion nationale. Je suis de ceux qui pensent que l'unité nationale n'exclut pas des punitions pour ceux qui ont fait couler le sang de Congolais. Il faut les éliminer de la façon la plus radicale et brutale. Les traîtres, c'est comme ça qu'on les traite. En Russie, on ne va pas te ménager si tu es un traître. En Russie, on ne va pas te ménager. En Ukraine, pareillement. Alors, lorsque vous ne travaillez pas pour les intérêts du pays, on ne vous ménage pas. On vous traite comme on doit traiter un traître. N'en déplaise à ceux qui vont crier les droits de l'homme, qui vont... Donc, si Kabila a foulé ses pieds au Congo, surtout dans la zone ou dans le parti contrôlé par le gouvernement, il doit répondre devant la justice. C'est mon point de vue, et j'estime que ça doit aussi être le point de vue du chef de l'État président de la République, lequel nous a informé que Kabila était le patron de l'AFC M23. L'opposition, dans sa totalité, n'a pas boycotté les consultations du Conseil spécial. Pas du tout. Il y a eu des partis d'opposition qui ont répondu, des plateformes d'opposition qui ont répondu présents à ces plateformes. Et que par conséquent, il faut reposer les bases. Le FCC s'est fait représenter, nouvel élan de l'ancien Premier ministre Adolphe Muzito
y a été représenté. Et il y a d'autres personnalités publiques, personnalités politiques de l'opposition qui ont répondu présent. Par conséquent, nous ne pouvons que conclure que ces consultations ont été une réussite. Mais évidemment, je précise tout de suite, l'unanimité n'existe pas d'un point de vue politique. L'unanimité absolue n'existe pas. Croyez-moi, pour une démarche politique, vous aurez toujours une adhésion à 90%, 70%, 70 quelques, que sais-je encore. Et normaliser le fait que une telle démarche politique n'obtienne pas 100% d'adhésion, il faut le normaliser. Bienvenue à ce nouveau Nice Press, amis fidèles téléspectateurs. Toutes les excuses pour ce retard, mais cela n'empêche pour vous servir. Nous avons notre invité qui est déjà là, le tout premier bien sûr. Il s'agit de Cissé Traoré, que vous connaissez, qui est journaliste, mais reçu en qualité d'analyste politique. Et nous attendons l'arrivée d'un opposant qui est le directeur adjoint des cabinets de Jean-Marc Aboud, de Maître Arnaud, va se joindre à nous dans les minutes suivantes. Et ensemble, nous allons vous éclairer par rapport aux questions qui seront évoquées. Vous le savez, depuis hier, il y a eu clôture, n'est-ce pas, des consultations entamées l'autre fois par le conseiller spécial en matière de sécurité des chefs de l'État et Béronde, qui, dans les jours à venir, bien sûr, va rendre un rapport auprès du chef de l'État pour mettre en place, bien évidemment, le gouvernement de l'Union nationale. Il a annoncé son retour. Il a dit qu'il va rentrer au pays dans les jours à venir, dans la partie orientale de la RDC. Déjà, ça fait jaser, ça fait couler en crée. Ça livre. Donc, je pense que Joseph Kabila va descendre à Goma, alors que vous le savez tous, Goma est occupé par le M23. Goma, à nos jours, est occupé par l'armée rwandaise. Est-ce ça prouve la thèse qui, d'aucuns, l'autre fois, pensaient que Kabila est des mèches, ou encore, il y a même des affirmations pour dire que Kabila, c'est lui l'AFC, Kabila est de mèche avec Kagame, Kabila qui nous veut du mal. Est-ce vrai, est-ce faux? Mais d'humeur, vous avez suivi, convaincu, hein, dans plusieurs ondes, notamment ici à la RTVS1, dans le journal de ce matin, à la radio bien sûr, où le secrétaire permanent adjoint de ces partis politiques, Ferdinand Kambere, qui dit clairement que Kabila va revenir. Quand on dit la partie orientale, ce n'est pas forcément Goma, encore moins Kivu, mais plutôt même à Lumbashi. Bref, Kabila va nous regagner et nous allons évoquer cette question. Les inondations, les sinistrés, vous savez, il y a les sites appropriés pour ces derniers. Il y a une bonne partie de nos compatriotes qui se trouvent au niveau de stade des Martyrs. Il y a certains au niveau des stades Tata Raphaël. Il y a encore des milliers qui en ce moment se trouvent à l'école Lumumba, n'est-ce pas? Et la question est de savoir, est-ce le gouvernement, l'État congolais ou encore le Kinshasa sera en mesure d'indemniser tous ces sinistrés? Est-ce qu'ils vont trouver satisfaction? Ou encore, quelles sont les faiblesses de Kinshasa après avoir assisté à l'inondation? Est-ce qu'il n'y aura-t-il pas des mesures à prendre pour éviter ce genre de catastrophes? Certes, elle est naturelle, mais plutôt, je veux dire, pour réduire les dégâts. Nous allons vous donner des précisions. Si c'est merci d'être là. C'est vrai, ça fait longtemps. Pour nous, c'est un honneur, un plaisir encore de vous retrouver. Merci et bon mercredi à vous. Merci de l'invitation, cher Guélor. Pour moi aussi, c'est un plaisir que de venir partager autour des questions qui concernent la vie des Congolais, la nation elle-même. Que dire? Encore une fois, je me fais disponible chaque fois qu'il s'agit d'aborder des questions qui touchent à la vie nationale. Alors, déjà, les questions qui touchent à la vie nationale, il y a lieu d'en parler. Parlons d'abord des sinistrés. Vous et moi sommes ici à Kinshasa. Vous avez sans doute suivi ce qui s'est passé en termes d'inondation. Nous avons enregistré les morts. C'est vrai, le gouvernement nous parle des 30, mais encore certaines personnes, c'est plus que ça, mais du moins on ne peut que croire aux résultats ou encore, je l'ai dit, au bilan officiel. Plus de 30 morts, les sinistrés sont pris en charge. Mais est-ce que y aura-t-il pas moyen de prendre des mesures pour réduire, minimiser les dégâts si seulement prochainement ce genre de catastrophe refait surface? Merci de la question. D'abord, il faut dire qu'il s'agit d'une catastrophe naturelle qui ne pouvait donc aucunement être totalement prévisible. On ne pouvait pas être paré à 100%. Et pourtant, on était alerté déjà. Hein?
à cette... Il y a eu prévention, on nous avait prévenu par les météorologues. Hein. Il y a un environnementaliste qui avait dit clairement qu'au mois de mai, avril, il y aura des fortes pluies, d'où il faut prendre des précautions. Mais hélas, Déjà, le gouvernement n'avait pas tenu compte de tout ça. Même au-delà de l'alerte qui aurait été donnée par la Mételsat, je crois, météo, vous dites. Donc, déjà, tout le monde sait que le mois de mars est un mois très pluvieux. Très pluvieux. Donc, ce n'est pas parce que... Vous voulez dire mois d'avril, oui. Bon, fin mars, justement, avril, le mois d'avril, justement. Qu'est-ce que j'ai dit? Non, pas grave. Vous avez dit mois de mars, c'est lapsus. Je parlais d'avril, justement. Ouais. Alors, donc, que la Mételsat alerte ou pas, je crois que c'est dans l'imaginaire de tout le monde que le mois d'avril est très pluvieux. Par conséquent, il faut y prendre des précautions. Cependant, est-ce que vous pensez que ça aurait été raisonnable qu'à l'issue de cette alerte, que l'on prenne tous ceux qui sont à des bonhommes, qu'on les déménage tous, que l'on... C'est-à-dire, ça aurait été impossible d'apporter la réponse en ce délai, comment dire, aussi petit que l'alerte a été donnée. Mais pour ceux qui pensent qu'il faut prendre des mesures impopulaires, peut-être, c'est-à-dire raser les maisons qui se trouvent tout autour le long du... Justement, je suis en train d'arriver. Cependant, la question, de la rivière Djili, et puis voilà. La question est d'ordre des solutions durables et qui se prennent dans le délai, dans le temps. Ça nécessite, comment dire, des solutions à long terme. Par conséquent, il faut des projets, il faut des lois, il faut des financements, il faut ceci, il faut des campagnes même de sensibilisation pour que les gens comprennent. Dans cette histoire, il y a la responsabilité du gouvernement, c'est vrai, mais aussi la responsabilité des Congolais que nous sommes. Comme on dit, nul ne peut se prévoir de sa propre turpitude. C'est nous qui commettons les erreurs d'aller construire dans des sites, comme on dit, non édifiants. Mais en même temps, on veut utiliser notre propre turpitude pour charger le gouvernement. Non, pour savoir que pour construire, vous avez l'autorisation de l'administration. Mais qui vous dit qu'ils les en ont eu? Qui vous dit qu'ils les en ont eu? Pendant qu'ils construisaient là, le gouvernement ne voyait pas. Non mais attendez. Dans ce pays, les gens construisent de façon anarchique, sans contrôle. Et je vous dis que si le gouvernement décide de mettre... Mais sous l'impulsion des autorités, ça je peux dire sans embâche aussi. Alors, même vous-même qui êtes là, vous faites des choses illégales. Mais si le gouvernement décide, je sais de quoi je parle. Si le gouvernement décide... Mais non, ça sont des accusations gratuites. Qu'est-ce que moi j'ai fait laissez-moi évoluer. Mais je suis en train de répondre. Mais non, ce sont des accusations, vous ne pouvez pas dire ça. Vous avez des éléments de preuve. J'argumente. Alors, comme quoi par exemple? Tout le monde en tant que heureusement, il y a mon emploi qui nous suit là. Tout le monde entend que dans ce pays, les gens font des choses illégales. Non, vous avez parlé de moi. Attendez, cher Guélon, mais pourquoi vous vous sentez irrité? Soyez calme, je vais répondre. Non, vous m'avez cité nommément. Ne vous inquiétez pas autant, c'était une illustration. Calmez-vous. Donc, je disais que dans ce pays, les Congolais font des choses illégales et illicites. Mais si le gouvernement décide d'être rigoureux, croyez-moi, il y aura des gens qui vont dormir à la belle étoile. Il y aura des gens en prison chaque jour. Et les prisons seront pleines. Le gouvernement est clément. Le gouvernement est de bonne foi parce qu'il comprend un peu la misère de la population congolaise. Mais s'il faut que l'on mette de la rigueur pour imposer les normes à tout le monde, mais écoutez, les gens n'habiteraient même pas des bonhommes. Bon, ils iraient où ces gens? Il y a des espaces vides là-bas. Maluku est presque vide. Hein? Voilà, très bien. Voilà pourquoi je disais tantôt que c'est une question qu'il faut régler de façon holistique dans toutes ses facettes. Des gens qui ont construit des bonhommes, Tshisekedi les a trouvés. Mais imaginez que Tshisekedi vienne aujourd'hui dire ça, c'est un terrain. Justement, je parle du gouvernement. Parce que le gouvernement dans le sens de continuité de l'État, c'est qu'il ça date de longtemps. Je ne comprends pas pourquoi vous êtes allergique à ce qu'on mentionne le nom de Tshisekedi. Quand on dit gouvernement, c'est lié à Tshisekedi. Pas du tout, pas du tout. Ce n'est pas qu'on est allergique quand vous dites le nom du chef d'État. C'est une manière de vous éclairer ou encore de dire à ceux-là qui nous suivent, quand on dit gouvernement, ce n'est pas en point du doigt au gouvernement actuel. C'est vous qui ne m'avez pas compris. Laissez-moi prolonger. Je dis ceci. Admettons que Tshisekedi, lorsqu'il arrive au pouvoir, décide de raser des bonhommes. Qu'est-ce que les Congolais auraient dit de lui? Tout à fait. Vous voyez pourquoi j'ai mentionné Tshisekedi? Le gouvernement, c'est étroitement lié à Tshisekedi. On ne peut pas mentionner le gouvernement sans mentionner Tshisekedi. On ne peut pas mentionner Tshisekedi sans mentionner le gouvernement, c'est lié. Bon, le gouvernement ne pouvait pas venir débarquer et dire, bon, rasez-moi tout ceci, et de façon aussi brutale, et puis renvoyer les gens. C'est des pouvoirs distincts. Oui, mais interconnectés, c'est lui même dans la Constitution. C'est interconnecté les deux pouvoirs. Même le président fait partie d'une facette de l'exécutif. Donc on ne peut pas les dissocier totalement. C'est impossible. Donc j'étais en train de dire, je t'ai donné cet exemple-là, mais malheureusement tu m'as arrêté
brutalement avant même que je ne poursuive. J'ai mentionné Tshisekedi pour dire quoi? Ni même Kabila. En arrivant au pouvoir, Kabila a trouvé des gens qui avaient érigé des maisons dans des sites non édificantes. Mais s'il fallait qu'il les déloge brutalement, pour les envoyer où? Vous aurez imaginé le sinistre qui aurait payé. C'est un coup dur et sur le portefeuille de l'État et sur eux-mêmes. Donc c'est une question très délicate. Vous avez arrivé à ces points. Je n'ai pas fini, laissez-moi conclure. Pour dire que l'État congolais ne manque pas les moyens. Attendez. L'espace, nous en avons. Ça, c'est un discours générique qu'on entend partout. Comme quoi, il y a de l'argent dans ce pays. Je veux dire, de nouvelles cités pour déloger tout ce monde-là. Attendez. Mais, donc, on revient à ce que je disais tantôt. Construire de nouvelles cités renvoie à des projets à long terme. Ouais. On ne fait pas ça d'emblée comme ça. Ça peut prendre des années. Et tout ça, ça nécessite des financements qui sortiront d'où? Il faut les canaliser, il faut les mobiliser, les canaliser, monter des projets, et ainsi de suite. Et pendant ce temps, il faut sensibiliser les Congolais à ne pas construire en cellule. En 18 ans, c'était possible. En 18 ans, c'était possible. En 6 ans aussi, c'était possible. Mais justement, il aurait fallu que Kabila commençât ne serait-ce que le projet. Ben voilà pourquoi moi j'accuse le gouvernement. Hein. C'est qui dit, ça date de... C'est ce que j'ai dit. Donc apparemment, nous parlons le même langage. Je disais, sauf que vous avez l'intention de me contredire au préalable. Non, voilà pourquoi vous vous comportez comme ça. Je disais ici que le gouvernement est quand même de bonne foi. Le gouvernement est de bonne foi. Parce que s'il était rigoureux, en délogeant tous ceux qui ont construit dans des zones interdites de construction, croyez-moi, les gens dormiraient où? On aurait des gens dans des camps de concentration, dans des stades, je ne sais où. Les gens dormiraient où? L'État comprend au moins la douleur, la misère, la précarité de la vie de ses citoyens. Cependant, on avait déjà Fatih, City, ça allait être une bonne chose. Voilà pourquoi je disais tantôt que les responsabilités sont partagées. Nous avons les nôtres en tant que Congolais. Tout à fait. Est-ce pour autant que nous vivons dans la précarité que nous pouvons nous permettre d'aller construire là où nous savons que d'ici 5 ans, 10 ans, 3 ans, il y aurait des catastrophes naturelles? On perdrait des vies humaines. Est-ce que ça justifie le fait que ça vient compenser notre précarité de vie? Pas du tout. Les gens vont dire, mais on n'a pas où habiter, la misère, il y a ceci, le portefeuille des gens, patati patata. Les gens vont donner des raisons de toutes sortes. Cependant, est-ce que ça vous permet d'aller construire dans des milieux où vous savez pertinemment bien que dans 1 année, 2 ans, 3 ans, il pourrait arriver quelque chose de catastrophique? C'est notre propre turpitude en tant que population. C'est nous qui sommes allés construire. Non, en tant que l'État, je préfère que vous disiez ça, en tant que l'État. Parce que c'est la faiblesse de l'État. Attendez, l'État, il existe la cartographie. L'État, c'est Léviathan, c'est lui qui a tous les pouvoirs. Attendez, il peut interdire quand il veut. Mais c'est ça, c'est quand même irresponsable cet argument-là. Vous voulez à tout prix charger l'État et vous ôtez vous-même votre responsabilité en tant que population. Vous en avez une. Mais nous dépendons de l'État, cher Cissé. Non, attendez. Nous dépendons de la loi. Nous dépendons des injonctions données par l'État. Non, cette façon Nul ne décide de la loi, comme on dit d'ailleurs, vous savez. Cette façon de présenter l'État, c'est comme pour dire, l'État, c'est quelqu'un d'absolu qui a tout le pouvoir, qui peut tout se permettre. Alors que l'État travaille en interconnexion avec la population. Il y a des choses que l'État fait s'il obtient l'adhésion. L'État post-moderne. Attendez, il y a des choses que l'État arrive à faire que s'il obtient l'adhésion de la masse populaire. Vous croyez que l'État viendrait dire non, ici j'avais interdit de construire, pourquoi vous avez construit, je vais détruire? Est-ce que la population va adhérer à une telle décision? L'État ne fait pas tout ce qui lui passe par l'esprit. Non, l'État consulte la population en cas d'un projet, n'est-ce pas? Consulter la population, informer, tout ça là, ça c'est idéal. Mais quand il y a les bévues comme ça... Je vous informe que même dans les cas actuels, l'État ne peut pas venir détruire d'emblée. Il y a des négociations qui doivent être entamées. Non, l'État va prévenir. Non, cher Galland, ça ne se passe pas comme ça. Je vous donne les délais, par exemple, de 6 ou encore d'1 année. Trouver les voies et moyens pour évacuer. Au besoin, l'État peut leur donner un site X ou Y. Et puis, Je suis en train de vous dire comment ça doit se passer. Bon, on va prendre... Demandez même aux spécialistes et ils vous diront que l'État ne débarquera pas pour tout raser d'emblée. On va prendre une question. L'État vient sensibiliser. Vous savez pourquoi il sensibilise? Alors qu'il a tous les pouvoirs. La sensibilisation, c'est quoi? C'est déjà une négociation. Voilà, non, c'est pour informer. C'est ce que j'ai dit. En cas d'un projet, s'il vous plaît, nous parlons le même langage, je crois. C'est qui dit, l'État vient sensibiliser, l'État vient informer,
l'État vient écouter même. Non, parce c'est qu'on pas ce que suppose vous que avez la dit. population Vous avez dit maîtrise les contraintes. tantôt, l'État est au-dessus de tout, c'est lui qui impose ça. Alors c'est vous qui avez dit ça ici. Mais voilà pourquoi je vous ai fait savoir que l'État ne vient pas tout imposer au peuple. Il y a des circonstances où l'État s'entretient, discute, cherche le juste milieu avec l'opinion publique. Il ne vient pas s'imposer parce qu'on ne gouverne pas par défi. C'est là qu'il faut qu'on se comprenne. L'État, c'est vrai que les gens là ont construit à des sites interdits de construction, mais l'État ne peut pas venir d'emblée tout raser, non. L'État vient avec méthodologie. Il vient pour faire une campagne de sensibilisation. Écoutez, là où vous avez construit, il y a tel danger, ainsi de suite. C'est comme ça, il y a de la méthodologie. L'État ne vient pas s'imposer. Je pense mais imaginez maintenant que l'État venait d'emblée, comme vous le souhaitez, raser toutes les maisons des développements. Est-ce que vous croyez on n'a pas de garanties. Que les populations... On n'a pas de garanties. On a parlé de précautions. On n'a pas dit que l'État va s'imposer directement comme ça, raser les... Non, ça ce n'est pas ce qu'on a dit. Parce qu'on a dit tantôt qu'il faut trouver un site approprié ou encore construire une nouvelle cité. C'est qui dit consulter la population qui s'y trouve. Et puis voilà. Bon, sinon on va prendre une question. Mais attendez, je conclue. C'est ce qui a d'ailleurs été fait. Les gens ont été relogés dans des conditions, comment dire, plus ou moins humanitaires. C'est le régime le plus humaniste que j'ai jamais connu dans ce pays. Pas plus tard qu'en 2013 ou 2014, ici, les gens ont été revoulés de Brazzaville. Ils se sont amassés là-bas autour de... Comment on appelle encore ce stade à Kassavoubou là-bas? Comment on appelle 24. 24 novembre, je crois. Mais les gens ont été rendus mendiants dans des conditions... Sous la barbe impuissante de l'État. Mais aujourd'hui, il y a eu, comment dire, sinistre, et l'État n'a pas mis 48 heures à apporter des solutions. C'est ça un État responsable. Il n'a pas laissé les gens dormir à la belle étoile autour du stade, comment on appelle encore, Tata, c'est pas Tata Raphaël, comment on appelle ça? Le stade du 24 novembre, mais accompagnez-moi, cher Guélo. Pourquoi quand je dis des bonnes choses, vous avez la parole. Non, loin de moi l'intention de vous interrompre, évoluer, je vous écoute. Rappelez-moi ne serait-ce que la dénomination du stade. C'était déjà fait, cher ami. Allez. Alors, on va prendre notre vision. Kabila a signé son retour. Il a dit qu'il rentre au pays dans la partie orientale. Vous et moi avions suivi des réactions, hein, parce que déjà, il y a Ferdinand Cambéré qui dit que quand on parle des partis orientaux, ce n'est pas forcément Goma. J'ai suivi également le secrétaire général de l'UDPS, le président intérim de ce parti politique, l'honorable Kabouya, qui dit qu'il n'y a rien d'étonnant, parce qu'en son temps, il avait dit clairement que Kabila était des mèches avec Kagame, Kabila c'est lui M23, et que c'est Kabila qui a orchestré tout ce qui se passe à l'Est en termes de rébellion, d'où il veut retrouver les siens dans la partie Est pour continuer à nous faire encore du mal. Sinon, vous êtes journaliste, vous êtes congolais, on vous reçoit en qualité d'analyste politique. Quelle lecture faites-vous par rapport à l'annonce faite, parce que c'est cette tautologie, par l'ancien président Joseph Kabila? Il n'y a pas plus tard qu'une ou deux semaines, des informations ont, des sources sûres bien évidemment, ont fuité, comme quoi Kagame, dans cette sale besogne de l'Est, en avait marre de pouvoir être mis au devant de la scène, alors qu'il y a des sanctions, parmi lesquels Joseph Kabila, qui devraient eux aussi publiquement assumer leurs responsabilités. Et ces infos semblent, de nos jours, comment dire, se confirmer. Après recoupement, on se rend compte que tout va dans ce sens-là. Tout d'un coup, Kabila accepte, malgré lui, de revenir au pays par la partie orientale, que nous savons en grande partie contrôlée par des éléments du M23 AFC Rwanda, dont on impute la paternité à Kabila. Et j'ai même été, comment dire, très élégant. On impute, mais moi j'ai fait foi aux propos du président de la République. Et j'affirme ici que parce que c'est le chef de l'État qui l'a dit, du haut de sa stature du président de la République, je fais foi et j'ai dit donc que Kabila est derrière l'AFC M23. Mais si c'est par là où l'AFC M23 impose, comment dire, son autorité, que lui veut faire son comeback, nous pouvons nous permettre
de faire comme une sorte de rapprochement entre les accusations et les actes ou les intentions des actes que Joseph Kabila voudrait poser en rentrant par la partie Est. Donc, concrètement, je veux dire que moi, j'ai l'impression que Kabila s'est plutôt résolu de s'assumer, de ne plus se cacher et d'aller publiquement se rapprocher de ces troupes qui se trouvent dans la partie Est du pays dans l'objectif d'un commandement optimal et efficace. Parce qu'il en est le chef. Évidemment, d'après le chef de l'État, Kabila est le chef de l'AFC M23. Et que, à distance, dans son auto-exil où il s'est rendu, il a peut-être l'impression de ne pas bien commander. Il voudrait revenir sur le terrain pour venir commander ses troupes. Quoi de plus normal pour nos services et le gouvernement de prendre des dispositions et savoir à quoi s'attendre. On doit s'attendre à ce que les activités de la FCM 23 RDF puissent, comment dire, d'un coup augmenter d'ampleur, s'intensifier, parce que le commandant en chef est en train de rentrer. J'avais reçu une question. C'est tout à fait logique. C'est vrai, ce sont les accusations qui pèsent sur Kabila, ça c'est vrai. Parce que le chef de l'État en a parlé, hein, avec l'autre fois que c'est lui à l'AFC. Il n'y a pas que le chef de l'État, même tout l'appareil gouvernemental, les ministres. Quand on prend le chef de l'État, c'est qu'il dit on ne peut en aucun cas remettre en cause les informations que détient le président de la République. À titre d'exemple, parce que c'est une question comme j'ai dit un peu, s'il s'avérait aujourd'hui, parce que jusqu'ici, Goma, c'est la RDC. Certes contrôlé par les ennemis, contrôlé par l'armée rwandaise, contrôlé par le terroriste, contrôlé par la M23 et compagnie. Si par exemple aujourd'hui, c'est Sanga se retrouvait à Goma, qu'est devenu? Si Fayoulou se retrouvait à Goma, échanger avec la population peut revenir, je suis clair, échanger avec la population peut revenir. Parce que je ne sais pas, mais je ne pense pas que les M23 s'apprendront à lui, je ne pense pas. Mais disons les choses comme ça, pour dire que tous sommes Congolais. Je ne vais pas parler des autorités du pays en termes de nos gouvernants. Ce qui dit, ils sont du régime, hein, on peut leur faire du mal. Mais je prends des individus comme ça qui restent en politique bien qu'opposants. Alors, si c'est Kabila partait également à Goma, est-ce qu'il faut directement faire des ramifications, des liaisons pour dire que c'est l'UM23, peut-être bon, c'est vrai, j'ai suivi Cambéré, je me répète, que les parties orientales, ce n'est pas forcément Goma, mais à supposer qu'il descendait à Goma. Est-ce c'est impossible d'échanger avec la population et puis peut-être retourner d'où il vient? On ne fait pas de ramifications parce que c'est Kabila qui rentrerait par Goma. Mais on fait des ramifications parce que même avant qu'il ne rentre, il y avait déjà eu des accusations, des accusations fondées de la part du président de la République. Ça, c'est un soubassement solide. Okay. N'eût été ces accusations-là, on se serait abstenu de soupçonner ce retour de Kabila par la partie orientale. Mais fort de ce que le président de la République nous a donné comme information, nous sommes en droit de faire les ramifications. Okay. Ne pas le faire serait naïf. Très naïf. Voilà pourquoi, en tant qu'observateur, nous nous disons, déjà, il y a de fortes accusations presque étayées qui pèsent sur lui, et le voilà encore retourné par cette partie, contrôlé par les éléments dont on l'accuse d'avoir des ramifications. Exact. Fayoulou ne ferait pas ça. Pourquoi? Parce que, même pour que Fayoulou mette les pieds là-bas, il faudrait l'accord de ces gens-là. Parce que c'est eux qui contrôlent la partie. Okay. Et puis, en tout acteur politique qui veut préserver, comment dire, sa carrière, sa dignité, je ne vois pas Fayoulou faire une telle descente en pareil moment. Je ne le vois, ce serait un mauvais calcul politique. Okay. Je ne vois ni Fayoulou, sauf quelqu'un qui a des ramifications avec ces gens. Comme fut le cas l'autre fois avec Franck Diongo. Je vous dis, en pareil moment, je ne vois pas quelqu'un de totalement étranger à ce qui se passe au nord Kivu, à l'est, mettre les pieds à Goma. Parce qu'avant de mettre ses pieds là-bas, il faut qu'il y ait accord de ces gens-là. Si vous pouvez avoir leur accord, c'est que vous vous entendez bien avec eux.
des rebelles sont des gens sans foi ni loi. Ils ne laisseraient pas n'importe qui venir faire intrusion dans leur comment dire, terrain de gouvernance. Mais si aujourd'hui, Kabila décide de rentrer par Goma ou par je ne sais quelle autre ville de l'Est sous contrôle de AFCM 23, croyez-moi, nous sommes en droit de faire le lien avec les accusations qui pèsent sur Alors, Kabila. vous avez parlé de précautions. Quelles sont les mesures, d'après vous, que Kinshasa peut mettre en place pour éviter les dangers, au fait? Ça, on ne le dira pas sur la place publique. Non. Mais Vos analyses, bien sûr, par rapport à ça. justement, Sachant que vous n'êtes pas expert, je veux le dire sommairement. Ça ne voudrait pas dire que, comment dire, ça voudrait dire que je n'irai pas dans le détail, mais que les services peuvent comprendre que c'est le moment d'être alerte. Soyons en alerte. Pourquoi? Parce que, comment dire, le commandant en chef des troupes ennemies est en train de faire le comeback par la partie occupée par les ennemis. Et que par conséquent, nous, en tant que service de sécurité et de renseignement, nous avons une attitude appropriée à adopter face à un tel danger. Il faut être, comment dire, alerte et être prévoyant. On peut déjà s'imaginer que en cas de retour du commandant en chef dans cette partie du pays, il y aurait, comme je disais tantôt, intensification des activités de l'AFCM 23. Par conséquent, il faudrait que l'armée régulière soit à même d'opposer une riposte. Nous supputons, ça c'est vrai. Même disproportionnée. Je disais que nous supputons, ça c'est vrai. Mais s'il s'avérait que Kabila fait sa descente à Lubumbashi, par exemple, au regard des accusations faites contre ces derniers, pensez-vous qu'il sera obligé d'être devant la justice? Je serai Tshisekedi. J'instruirai au service de lui mettre la main dessus une fois qu'il mettra ses pieds et sa barbe à Lubumbashi, de sorte qu'il réponde des accusations. J'ai dit tantôt, je serai Tshisekedi. Ouais. Donc, de sorte qu'il réponde des accusations que moi-même, Tshisekedi, j'ai portées sur lui. Vous comprenez? Donc, j'instruirai tout simplement, tout bonnement, que lorsque les services s'apercevraient de la barbe de Kabila, qu'il puisse lui mettre la main dessus. Alors que le chef d'État prône pour l'unité nationale, la cohésion nationale. Je suis de ceux qui pensent que l'unité nationale n'exclut pas des punitions pour ceux qui ont fait couler le sang de Congolais. Ça, c'est moi. Tout à fait. Si ce n'est pas l'avis du président de la République, évidemment, je serai en contradiction avec lui, parce que ça, c'est ma conviction. Tout à fait. Vous n'avez pas peur, oui. Donc, je dis, la cohésion je lui ai déjà dit par médias interposés plusieurs fois que je ne suis pas, moi, d'avis qu'il faille chaque fois qu'il y a, comment dire, bain de sang, que l'on appelle les protagonistes autour d'une table, comme pour leur proposer des postes jutés alléchants pour qu'ils déposent les armes. Ça, c'est encourager les autres. Parce que si ça se faisait aujourd'hui, qui dit qu'un certain Cissé Traoré ne va pas s'énerver aussi demain pour aller prendre les armes? Parce que sachant que on va m'appeler autour d'une table comme pour faire la paix avec moi. Donc, c'est une attitude à complètement éradiquer. Parce que ça nourrit des ambitions bellicistes. Ça nourrit des ambitions rebelles. Ça entête et ça donne des ambitions à ceux qui pourraient demain devenir des nangas de demain. D'où il faut les décourager dès le départ. Il faut les éliminer de la façon la plus radicale et brutale. Les traîtres, c'est comme ça qu'on les traite. En Russie, on ne va pas te ménager si tu es un traître. En Russie, on ne va pas te ménager. En Ukraine, pareillement. Alors, lorsque vous ne travaillez pas pour les intérêts du pays, on ne vous ménage pas. On vous traite comme on doit traiter un traître. N'en déplaise à ceux qui vont crier les droits de l'homme, qui vont... Donc, si Kabila a foulé ses pieds au Congo, surtout dans la zone où le parti contrôlé par le gouvernement, il doit répondre devant la justice. C'est mon point de vue, et j'estime que ça doit aussi être le point de vue du chef de l'État, président de la République, lequel nous a informé que Kabila était le patron de l'AFCM 23. Si, on va se quitter. On va prendre la toute dernière question. Hier, c'était la clôture des consultations entamées par le conseiller spécial des chefs d'État et Bérande. Tous attendons les gouvernements de l'Union nationale. C'est vrai, ça a pris pratiquement 12 jours. Lors des consultations, l'opposition a boycotté, excepté l'ancien Premier ministre et son parti politique Nouvelle Alliance, je parle d'Adolphe Muzito, qui était reçu. Mais le FCC était là. On parle sérieux, mon cher ami.
Vous avez l'impression que Mouzoutou a été reçu. Mouzoutou a été reçu. Fayoulou a rejeté. Le FCC de Kabila a rejeté. Katumbi n'était pas de la partie. C'est ça, on n'a pas. Laissez-moi d'abord poser la question. C'est là où je ne suis pas d'accord avec votre introduction. Sinon, comme je dis, nous attendons le gouvernement. Souhaiteriez-vous avoir quel genre de Premier ministre? Est-ce qu'on peut continuer avec Mme Souminois ou bien il faut changement, plutôt il faut carrément changer et surtout que nous voulons un gouvernement déjà, je réponds à votre question en commençant par de son introduction. L'opposition, dans sa totalité, n'a pas boycotté les consultations du Conseil spécial. Pas du tout. Il y a eu des partis d'opposition qui ont répondu, des plateformes d'opposition qui ont répondu présents à ces plateformes. Et que par conséquent, il faut reposer les bases. Le FCC s'est fait représenter, comment dire, nouvel élan de l'ancien Premier ministre Adolphe Mouzoutou, il a été représenté, et il y a d'autres personnalités publiques, personnalités politiques de l'opposition qui ont répondu présent. Par conséquent, nous ne pouvons que conclure que ces consultations ont été une réussite. Mais évidemment, je précise tout de suite, l'unanimité n'existe pas d'un point de vue politique. L'unanimité absolue n'existe pas. Croyez-moi, pour une démarche politique, vous aurez toujours une adhésion à 90%, 70%, 70 quelques, que sais-je encore. Et normaliser le fait que une telle démarche politique n'obtienne pas 100% d'adhésion, il faut le normaliser. Que ça n'irrite pas les gens, que ça ne gêne pas les gens. On ne peut pas embrigader les gens de force pour les embarquer dans les consultations. Par conséquent, ce qui a été fait est fait. Ceux qui ont choisi les armes, comme Kabila et l'autre frange du FCC, c'est leur choix. Katumbi et les autres ont aussi choisi de copiner. Souhaiteriez-vous avoir quel genre de Premier ministre? Est-ce qu'il faut continuer avec Souminois ou il faut la changer carrément? On parle d'un gouvernement d'union nationale et pas par conséquent d'un remaniement technique. D'accord. Donc, je suis convaincu qu'il s'agira d'un nouveau gouvernement. Donc, avec un nouveau Premier ministre en sa tête. Là, c'est déjà clair. Je crois que le débat ne doit pas être là, parce que ça, c'est déjà un acquis. Le débat doit être dans, comment dire, l'union nationale que nous recherchons, que ces consultations peuvent nous donner, que ces consultations pourraient engendrer. Oui ou non, toutes les forces, comment dire, sociales ont aussi été consultées. La société civile, les jeunes, les journalistes même, j'ai vu les représentants de la corporation ont été reçus. Bref, on a fait de notre mieux, quand j'ai dit on, c'est-à-dire en tant que République, on a fait de notre mieux pour donner l'impression, comment dire, pour afficher la bonne volonté qui était celle du gouvernement de vouloir consulter toutes les couches disposées. C'est comme ça que la vérité était tue. On chute aussi, c'est la fin. C'est ce que je suis en train de faire. Je chute en disant que les conclusions ont pris fin. Par conséquent, ceux qui ont été consultés ont fait montre de leur disponibilité à participer à ce gouvernement d'union nationale. Les primeurs ou la primeur va être réservée au chef de l'État et que par conséquent, celui-ci, avec son conseil spécial, vont, comment dire, inviter les opposants disposés à intégrer le gouvernement national pour embarquer dans le bateau de la cohésion nationale. Merci d'être venu. Merci Cissé Traoré. Quand bien même que ton invité a fui. Malheureusement, en tout cas, bon, partie remise. Hein. Peut-être il peut se disponibiliser prochainement. Mais sinon, c'est la fin de l'émission. Merci d'être de notre Cissé. Merci à vous, Brandon. Merci à Giresse pour la réalisation. Molokanto dit merci. Merci également à Alain Trésor Guidinda. On vous retrouve demain. Ça sera avec le même plaisir pour un nouveau numéro, à 10h bien sûr, donc à la même heure. La rediffusion, c'est à 18h. Les internautes, abonnez-vous à Nice Press Télévision. Abonnez-vous à la RTVS 1. Bon, tout de programme sur nos antennes. Au revoir.